On va parler maintenant karaté, puisque ce week-end, il y a Coupe et Championnat de Kumité 2013 des Hautes-Alpes. Ça se passe à Veynes, c'est dimanche. Il y a beaucoup de choses à dire et pour ça, on va accueillir Laurent Marten. Bonjour. Bonjour. Alors Laurent Marten, vous êtes le président du comité départemental de karaté. Je suis président du comité départemental depuis 1 an maintenant. J'ai été élu l'an passé pour l'Olympiade en cours jusqu'en 2016. Le comité départemental, dans sa constitution, c'est une dizaine de personnes, 10 personnes élues qui m'aident dans toutes les tâches qui sont les nôtres et qui sont des bénévoles. 2 autres bénévoles aussi qui constituent l'équipe technique départementale. Il y a un directeur technique et un responsable de l'arbitrage. Vous êtes un petit bureau. On est un petit bureau, mais on est au maximum de sa composition, puisque les comités départementaux ont au maximum 10 personnes. Et je dirais que pour un petit département comme le nôtre en termes de licenciés, je trouve qu'il y a un bel investissement de la part de ces bénévoles. Alors justement, quelles sont les missions du comité départemental ? Alors, le comité départemental a plusieurs missions, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, première mission, évidemment, il doit faire la promotion de notre activité, en partie ce que nous faisons d'ailleurs aujourd'hui. Il organise une série de stages, des stages techniques avec des experts que l'on fait venir, des gens qui sont reconnus au niveau national, des experts japonais, des experts fédéraux, donc validés par la Fédération française de karaté. Nous organisons aussi des stages pédagogiques en vue de former les futurs professeurs et assistants, enfin en partie, sur une partie des diplômes qui valident cela. Nous mettons aussi sur pied des stages d'arbitrage, parce que évidemment il n'y a pas de compétition. Il faut les former bien entendu. Et à cette occasion, cette année, nous mettons en place un challenge jeunes arbitres en lien avec l'équipe technique départementale. Et enfin, les missions évidemment premières, je dirais, du comité départemental, c'est d'organiser des compétitions. Alors il y a des compétitions, je dirais, loisirs. Il en faut pour tout le monde. Voilà, exactement, qui sont ouvertes aux licenciés première année. Et puis, les compétitions que je qualifierais d'officielles, comme celle de dimanche, qui permettent aux compétiteurs, s'ils le souhaitent, d'accéder à un échelon supérieur. Et on entre là dans le processus qualificatif jusqu'au championnat de France. Alors voilà, on va en parler de cette compétition qui a lieu ce week-end à Veynes. Donc ça se passe au gymnase de Veynes. C'est ça, au gymnase Pierre Mendès France. Voilà, au gymnase Mendès France. Et le public est invité à venir à 13h30. C'est cela. Donc nous ouvrirons les portes à 13h30. La compétition, l'accès est gratuit. Voilà, donc il n'y avait pas de droit d'entrée. Et donc le public aura l'occasion d'assister à la coupe et au championnat Kumité. Donc, alors voilà, le Kumité, qu'est-ce que c'est le Kumité ? C'est pas du karaté, ça, c'est du karaté. Si, c'est du karaté. Si vous voulez, dans le karaté, sous la forme compétitive, il y a 2 formes, le Kumité et le kata. Le kata, ce sont des enchaînements techniques réalisés seuls par le compétiteur. Un autre compétiteur enchaîne et ensuite ils sont jugés par un système de drapeau. Et dimanche, donc ce sera le kumité, c'est le combat, le kumité. Et là, les compétiteurs sont munis de protection. Il y a des protections de pieds, des protections de poings, des casques, des plastrons pour les catégories enfants et jeunes. Ceux-ci disparaissent pour les catégories plus âgées, je dirais. Le but, évidemment, est de remporter un combat, plusieurs combats, s'il en est. Et comment remporte-t-on un combat ? Il y a des points. Il y a des points. Il y a des points, exactement, selon le coup où on le porte. Exactement, il y a un système de points. Un coup de pied au visage, c'est 3 points. Un coup de pied au corps, 2 points. Et les coups de poing, qu'ils soient au corps ou au visage, rapportent 1 point. Et évidemment, à l'issue du temps réglementaire ou avant la fin du temps réglementaire, le compétiteur qui a marqué le plus de points remporte le combat.
Excusez-moi, vous avez dit que les jeunes étaient munis de casques. Juste après, vous parlez de 3 points si on vise la tête avec le pied. Et là, vous avez aussi dit que les seniors n'avaient plus de casque. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils n'arrivent plus à lever la jambe ou... Non, parce que évidemment, on porte une attention particulière à la santé des plus jeunes. Et c'est pour cette raison qu'il y a les protections. Mais ça reste impressionnant quand même chez les seniors aussi. Un coup de pied visage. Ça reste impressionnant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la compétition karaté est ce qu'on appelle à la touche. C'est pas à la frappe. C'est pas de la boxe. Voilà. C'est pas du combat. C'est la touche, un peu comme l'escrime. Le but, c'est pas de mettre KO l'adversaire, c'est de marquer des points. Cela dit, le KO peut arriver sur les compétitions, je dirais junior, senior. Ça peut arriver. Mais à cause d'un mauvais coup porté, peut-être? Non, d'un coup qui est porté à la touche, mais il est, je dirais, tellement bien porté. Il est bien placé. Il peut sécher un compétiteur. Alors, dans ces cas-là, c'est victoire ou disqualification pour la personne qui l'a porté ce coup? Tout dépend. Tout dépend du résultat de ce coup porté. Si c'est un coup au corps, parce qu'on peut mettre KO quelqu'un avec un coup au corps, là, c'est la victoire. Si c'est un coup au visage qui entraîne une blessure grave, il y a disqualification du compétiteur qui aurait porté ce coup-là. Vous faites du karaté, vous? Oui. Ouais, bah, j'aimerais pas vous rencontrer dans la rue si vous arrivez à sécher quelqu'un avec un coup de poing. Mais j'imagine que de toute façon, c'est pas le but premier du karaté. C'est pas le but. Et d'ailleurs, le public, quand il viendra voir cette compétition, pourra observer que l'intégrité des compétiteurs est préservée. On fait évidemment très attention aux enfants, mais ça reste un art martial, ça reste un sport de combat. Et chez les grands, sont tolérées des touches un peu appuyées, sans pour autant que ce soit une frappe. Alors si on a envie de voir ce spectacle, c'est ce spectacle peut-être plus impressionnant que si on n'a pas un enfant à présenter à la compétition. Si on veut juste voir du spectacle senior, c'est vers quelle heure? Alors, on va commencer avec le championnat, c'est-à-dire les adolescents et les jeunes adultes. Ça commence déjà bien, il y a quand même un niveau à ce niveau-là déjà. Voilà, il y a quand même un certain niveau. On va commencer à 13h30 pour terminer l'après-midi avec les plus jeunes. Voilà, la logique, elle est la suivante, c'est parce que nous avons, je vous le disais tout à l'heure, mis en place un challenge des jeunes arbitres, et parmi les compétiteurs, il y a de futurs arbitres. Et donc les jeunes arbitrent les matchs des plus grands et en fin de journée, ils se retrouvent... les jeunes font leur compétition et après arbitreront les matchs des enfants. Ouais. D'accord, oui, effectivement, c'est mieux dans ce sens-là, c'est peut-être plus logique. Il y a une 50aine de participants venus de 5 clubs du 05. Alors, on peut penser à juste titre que les Hautes-Alpes ne sont pas une terre de karaté. Pourtant, il y a quelques champions qui fleurissent par endroits. On pense à ce petit jeune de l'Argentière qui est devenu champion de France l'année dernière. Oui. Il y a 2 ans, exactement. Il y a 2 ans. Alors, oui, vous le rappeliez, hein, le karaté, c'est pas quelque chose de très ancré dans le département. Il y a quand même un peu plus de 400 licenciés dans le département répartis entre 11 clubs, qui ne sont pas tous exactement du karaté, mais la situation est celle-là. Tous les jeunes qui participent à la compétition sont qualifiés, s'ils le souhaitent, à l'échelon supérieur. C'est après que se fait l'écrémage, si je puis dire. Puisqu'il y a vous proposez 4 compétitions, c'est ça? Vous organisez 4 compétitions officielles, voilà, pour monter vraiment vers les championnats nationaux. Voilà. Et donc celle-ci, c'est celle de ce week-end, c'est la première. C'est la premier échelon. Ils sont tous déjà qualifiés, et s'ils veulent continuer pour la prochaine, ils y vont. Sinon, c'est ça. Ils ont l'obligation de participer s'ils veulent être qualifiés à Marseille en Ligue de Provence, et ensuite là débute réellement la sélection avec un nombre restreint de compétiteurs sélectionnés pour le niveau supérieur. Est-ce que ça ne fait pas déjà une compétition de trop? Non, ce n'est pas une compétition de trop, parce qu'au final, sur une saison, celui qui passe par tous les échelons va réaliser 4 compétitions pour arriver au niveau national. Donc ça reste quand même ça reste un nombre relativement restreint. Eh bien, merci Laurent Marten d'être venu. Vous avez peut-être une dernière chose à ajouter. Allez-y. Si je peux ajouter une chose, la recette de la buvette sera reversée au Téléthon. La recette de la buvette sera reversée au Téléthon. D'accord. Voilà. Vous allez pratiquer des prix accessibles? C'est pas moi qui décide. C'est le club qui nous accueille, le SK Cévennes, qui les fixe. Mais bon, voilà, on fait en sorte que ça reste évidemment accessible à tous. Si l'entrée est gratuite pour les spectateurs et si la buvette, la recette de la buvette va au Téléthon, la question qu'on peut se poser, c'est qui vous finance?
Ce sont les subventions que nous obtenons des pouvoirs publics, donc au niveau national, le CNDS, le Conseil général des Hautes-Alpes. La Fédération française de karaté nous reverse aussi une petite aide au regard de toutes les manifestations que nous organisons tout au long de la saison. Et je parlais tout à l'heure de stages techniques, parfois avec des experts de haut niveau, et nous faisons payer une petite entrée aux stagiaires qui le font d'ailleurs bien volontiers. Et tout cela nous aide à mettre en œuvre notre politique départementale. Eh bien, voilà une magnifique organisation. Donc, on le rappelle, c'est ce week-end, ce dimanche. 13h30, ouverture des portes pour le public. Ça se passe à Veynes, au gymnase Mendès France. Cette coupe, les championnats, c'est ça, de Kumité des Hautes-Alpes 2013. Venez nombreux, il y aura du spectacle. Et puis en plus, les recettes de la buvette seront reversées au Téléthon. C'est pour une bonne cause. Merci à vous, Laurent Marten, le président du comité départemental, d'être venu sur l'antenne de DC Radio. Merci.